Bonjour à tous, je reviens après quelques jours, je dirais même quelques semaines d'absence, comme une petite fleur, mais en fait j'ai eu énormément de travail et en plus de cela ma vidéo a été supprimée, ce qui fait que ça m'a mis un gros coup au moral et donc j'étais vraiment totalement démotivée parce que j'avais pris beaucoup de temps à la faire. Surtout que c'est mes premières vidéos, donc je connais pas encore bien le monde de YouTube, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux pas faire. En tout cas, je la republie. J'ai rajouté quelques plans en plus qui de base n'étaient pas dans la vidéo. Donc sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. J'espère que ma vidéo vous plaira, que si vous l'avez déjà vue, eh ben vous la reverrez. En tout cas, j'y ai mis tout mon cœur. Donc voilà, j'attends vos commentaires, vos suggestions, vos avis sur ma façon de coudre, sur mes... enfin, je tiens à vous le rappeler, je suis pas professionnelle dans la couture, je suis totalement débutante. Je suis même pas amatrice, je suis débutante, plus. Donc j'attends avec impatience vos retours, vos commentaires et vos avis. Et ben, j'espère que vous passerez quand même un bon moment avec moi. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tous. C'est avec beaucoup de retenue et d'hésitation que je vous partage aujourd'hui mon bilan couture. Et j'ai traversé beaucoup d'incertitudes avant de prendre l'initiative de diffuser cette vidéo. Car j'ai certes débuté la couture en 2018, mais je n'ai pas retouché réellement une machine qu'à partir de ce mois d'août 2023. Et c'est qu'à partir de là que j'ai voulu coudre vraiment des vêtements portables tous les jours. Vous me direz pourquoi alors faire cette vidéo? Tout simplement pour garder pour ma part une trace de mes premiers vêtements et aussi pour peut-être encourager certaines personnes qui hésitent à se lancer à le faire. Je n'ai pas beaucoup de pièces à vous présenter. J'ai mis énormément de temps dessus. Pour toutes les personnes qui sont professionnelles ou qui sont un peu plus expérimentées que moi, j'attends de vous vos avis, vos commentaires, vos remarques, vos conseils avec grande impatience. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire. Je vous laisse avec la suite. On commence avec la robe Kaya. Dans la première version de cette vidéo, je vous avais présenté une robe Kaya faite dans un tissu assez rigide. Pour la doublure, c'était pareil. Je trouve que je l'avais fait un peu trop courte pour moi. Et aussi, au niveau de la poitrine, elle me serrait trop. Ce qui fait que je n'étais pas totalement satisfaite de ce modèle. Entre-temps, je me suis dit que j'allais la refaire. Et moi, je l'ai fait dans un lainage que je vous avais aussi présenté chez Dressenstoffen, dans le même haul. Et je l'ai doublé avec une viscose noire, ce qui fait que le tombé est superbe. Je l'ai fait évidemment plus large, ce qui fait que je suis plus à l'aise dedans. Et plus longue. Bon, je l'ai fait un petit peu trop longue, je trouve. Mais ça va, ça passe. Je trouve que ça va. Elle m'arrive au niveau des chevilles, donc je trouve que c'est encore joli. Et quand je sors, je la resserre avec une ceinture. Et je trouve que ça donne bien. J'aime bien. Le rendu comme ça, je trouve que c'est très bien. Et vu que c'est un lainage, elle me tient chaud. Quand je la mets, j'ai pas forcément besoin de mettre une veste avec. Ouais, s'il fait trop froid, je rajoute un pull un peu plus gros en dessous. Mais sinon, ça va, j'aime bien. Donc voilà, ça c'est pour mon premier modèle. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour le deuxième vêtement réalisé, c'est une robe aussi. C'est la robe Farah, toujours de chez Fibre Moon. Déjà, prise de mesure parfaite par rapport à Kaya. J'ai juste rallongé légèrement la robe. Je n'ai eu aucune difficulté pendant la réalisation de ce projet. Le seul problème, parce qu'évidemment il faut un problème sinon c'est pas drôle, c'est quand j'ai voulu faire les boutonnières. Alors je sais que parmi vous
il y a beaucoup de couturières très expérimentées. Mais en fait, je vous explique, j'ai pas compris le système. J'ai réalisé une boutonnière sur un tissu, enfin le même tissu, mais un échantillon. Tout allait bien, la boutonnière s'est faite et tout. Mais une fois que je l'ai fait sur la chemise, la première a été réalisée, il n'y a eu aucun problème. Les autres ne voulaient pas se réaliser. Et en fait, le fil s'enroulait, s'enroulait, s'enroulait. J'arrêtais pas de le couper. Donc, à un moment donné, après 1 heure et demie, j'ai abandonné l'idée de faire des boutonnières. Je me suis dit qu'il fallait que je m'entraîne peut-être un peu plus ou que j'apprenne, que je vois plus de tutos. En fait, je sais pas. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas, mais je vais chercher à comprendre pourquoi. Enfin bref, soit. J'ai mis des boutons pression basiques pour que moi je puisse fermer cette robe. Pour le tissu, c'est un tissu qui vient de chez Benitex. Je pense qu'à l'époque où je l'ai pris, il était en promotion. Maintenant, je ne sais pas à l'heure actuelle s'il est toujours, mais ça fait je crois 2 mois que je l'ai acheté. Je vous mets la référence en tout cas ici, comme ça vous l'avez si il vous intéresse. Le truc avec ce tissu, c'est qu'il est très très fin et très transparent. Donc, si je l'avais fait tel quel, comme le patron le suggère, on verrait tout. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai doublé pour qu'on... Juste au niveau du devant et du dos. Les manches, je les ai laissées telles quelles. Ça, c'est pas grave pour moi. J'ai doublé juste alors le devant et le dos. J'ai pas fait une couture spéciale. J'ai juste collé les deux pans et j'ai cousu ensemble. Je sais que c'est pas comme ça que ça se fait, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai réalisé. J'ai pas voulu chercher plus loin parce que j'avais peur de me compliquer la vie, donc je l'ai fait comme ça. Je l'ai doublé avec la viscose Bordeaux que j'avais acheté, que je vous ai présenté dans le haul Dressenstoffen. J'en avais assez en fait, j'avais beaucoup de métrage, donc ce qui fait que j'ai pris juste assez pour doubler la robe, mais il m'en reste encore pour réaliser un vêtement. Mais je vous avoue que je regrette pas du tout, parce que cette robe, elle est sublime, elle est super agréable. Je l'ai déjà portée et j'en suis fan. Et ce patron, j'en suis très 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 contente. Ensuite, j'ai réalisé cette jupe portefeuille du magazine Burda Style de janvier 2022. C'est un modèle curvy. Je l'ai réalisé en taille 46, je pense. Mais ça taille un peu grand sur moi. Donc, comme la robe cahier, je sais pas ce que j'ai fait avec les mesures, mais bon, bref, c'est pas grave. Je trouve quand même que ça donne bien. Peut-être la prochaine fois, je la ferai une taille en dessous. C'était une jupe très facile à réaliser. J'ai eu aucun problème, aucune difficulté. J'ai même pas vraiment suivi les instructions parce que c'était assez simple, hein. Donc si vous cherchez un modèle de jupe portefeuille assez facile à faire et basique, je peux que vous la conseiller. Le tissu vient de Mondial Tissu. Je l'ai acheté directement en boutique. J'en ai pris 2,50 m et j'en ai utilisé que 1,80 m je dirais. Il me reste un gros morceau. Je compte réaliser un petit short pour ma fille. Alors, on continue avec le modèle Soraya. Euh, c'est un modèle toujours de chez Fisbre Moon. C'est un modèle qui a une difficulté de 1/5 et qui va de la taille XS à triple XL. Ok, donc ce modèle, quand je l'ai cousu, sachez que c'est le premier vêtement. Là, vous le voyez sur l'image, il est bien. Je l'ai mis et remis et remis et remis. Je l'ai lavé et remis plusieurs fois. Il tient, mais les coutures à chaque fois craquent parce que en fait, quand j'ai cousu ce modèle en point zigzag avec mon ancienne machine qui commençait à faire des siennes, donc je suis pas en fait, je suis pas très ravie du résultat. Mais le patron, coup de cœur. Donc, j'ai déjà coupé un autre tissu pour le faire, pour refaire ce modèle. Je vais le faire avec un col moins haut parce que le col me dérange aussi un peu. Je vais juste faire un billet en fait.
Et je l'ai rallongé parce que le modèle original est plus court. Moi, j'ai préféré le rallonger pour pouvoir monter les rubans pour avoir un effet très très froncé. Et le modèle, enfin les rubans sont très très hauts. En fait, j'aime beaucoup l'effet asymétrique comme ça. C'est très très beau. Alors maintenant, passons aux enfants. J'ai réalisé tout d'abord ces deux vestes qui sont issues de la Maison Victor, d'un ancien magazine de la Maison Victor. Je l'ai réalisé en taille 2 ans pour ma fille et en taille 9 ans pour ma belle-fille. C'était très 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 facile à réaliser aussi, c'est un modèle assez simple. Pas de complications, une parmenture, pas de doublure, donc assez basique. Problème avec les boutonnières, donc bouton pression. En plus j'en avais spécialement pour les enfants en plastique, donc j'ai utilisé ceux-là. J'en ai mis que 3 pour ma belle-fille, j'en ai mis 2 pour ma fille. J'avais pas besoin de plus. La seule différence entre les deux est que pour ma belle-fille, j'ai rajouté un peu de tissu teddy sur les manches et j'ai rajouté aussi 2 petites poches plaquées à l'avant pour qu'elle puisse mettre ses mains. Alors, pour finir, toute petite minuscule parenthèse tricot-crochet. Je suis encore très 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 loin de vous présenter un produit fini, mais je voulais quand même déjà l'introduire un petit peu. Je vais vous présenter une petite pièce que j'ai réalisée là. C'est les premières pièces qu'on réalise quand on est débutante et qu'on apprend. C'est donc ce bandeau réalisé en côte anglaise, si je ne me trompe pas. Dites-moi si je me trompe en commentaire. C'est avec un crochet 8 mm et une laine qui prend aussi 8 mm. Rapidement, je vous montre le tuto que j'ai suivi. Je l'ai suivi sur TikTok, réalisé par Crafted by Cat sur Instagram et sur TikTok. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Franchement, j'attends avec impatience vos commentaires parce que je suis, comme je vous l'ai dit, très 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 stressée de vous présenter ces pièces-là. Je suis quelqu'un de perfectionniste et le fait de montrer ces erreurs, on va dire, sur Internet, c'est dur pour moi. Mais je vais prendre sur moi et j'attends vos remarques. Et je vous souhaite une excellente journée et à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.